En avant. Nous allons assister sensiblement, je pense, à la même deuxième période, en espérant peut-être un peu plus de jeu. C'est parti avec le coup d'envoi donné par Joe Carlisle dans les bras de Vavae Tuilagi. Visuel. Alors on va essayer de rester dans les 22 mètres pour pouvoir se dégager par l'intermédiaire de l'Escalmel qui sera jouez-le sur son pied droit Malgré la pression de Karl Chateau et qui n'arrive pas à trouver la touche. Non, et là c'est les Malou lancé, c'est pas un cadeau pour le premier défenseur, il ne s'échappe pas Grammatico face au Samoan. Genevois qui vient chercher Genevois pour un ballon porté. Karl Chateau. Allez, Carlisle, un peu plus de vitesse autour de Piukala en avant. C'est arraché, jeu. C'est arraché par le jaune, jeu. Ah, c'est arraché par le jaune, ce n'est pas un en avant. Allez, on sera Pour récupéré. Domenech. L'Escalmel, Jasmin. Il n'a pas osé relancer, on le comprend. Il a vu surtout qu'il n'y avait pas de couverture dans le dos de Bousquet. Et il oblige Jonathan Bousquet à reculer. Attention à la pression, Bousquet qui arrive à retrouver Carlisle. Ouais, le premier crochet de Carlisle, la fan de passe, il a du rugby, cet ouvreur anglais qui parvient à retrouver Jonathan Bousquet. Et voilà les Malous le long de la touche qui file et se rapproche à grandes enjambées des 22 mètres. Gros plaquage d'Antoine L'Escalmel, mais ça ressort rapidement pour Écochard. Et il y a des solutions sur les extérieurs avec Ratini notamment qui appelle le ballon alors qu'on rentre dans les 22 mètres. Avantage en cours. Allez, Écochard qui porte bien le ballon, Forletta, remise à peut-être l'intérieur. un peu gourmand pour la transmission difficile à destination de Karl Chateau. Retour à la pénalité. Jusqu'à maintenant, depuis son arrivée à Perpignan, on n'avait pas beaucoup vu Carlisle dans cet exercice de feinte et de crochet. C'est-à-dire que là, il s'est joliment illustré. Numéro 6. Faute de Kevin Gimeno. Et nous doute que Kevin Bousquet va prendre les 3 points. C'est bon, poteau. On revoit la faute de Gimeno qui ne fait pas l'effort de revenir dans son camp après avoir plaqué. Et la bonne fin de passe de Carlisle. Garde le ballon frais, c'est trop important, même deux mains. Et le décalage sur l'aile pour les Malous qui revient dans le trafic pour faire un point de fixation. Et Jonathan Bousquet n'est pas vraiment très heureux dans cet exercice aujourd'hui. Ça va mieux. Deuxième pénalité réussie. Et les Catalans mènent désormais 11-3. Ça me rappelle un petit peu la fameuse fan de passe de Julien Perrelong à la grande époque. C'est un joueur illustre du Biarritz Olympique. Ballon, s'il vous plaît. Qui a évolué longtemps à vos côtés. Allez, 11-3, car qui devient intéressant pour les Catalans, qui, on le rappelle, à domicile, sont désormais intraitables. À domicile, avec le duo, sous l'air Arletas-Freshwater, c'est 5 succès bonifiés en 6 rencontres à domicile. Problème, il y a eu le traumatisme de la défaite à domicile face à Colomiers, mais sinon, c'est parfait. Et il reste surtout sur 3 bonus offensifs consécutifs contre Aurillac, Albi et Narbonne, avec à chaque fois des scores fleuves. Très bonne prise de balle de Guillaume Villaseca sur ce renvoi, très précieux dans les airs. En avant au sol, on reviendra là. Numéro 1 qui nage sur le côté du môle. Et Carlisle qui va pouvoir renvoyer le jeu dans le camp de Carcassonne. Attention à la répétitivité des fautes, capitaine. Parfaite entame des Catalans pour attaquer cette deuxième période. Eux qui auraient, si possible, besoin d'un succès bonifié. La route est longue avant d'empocher les 5 points. Il faut déjà sécuriser les 4 points de la victoire avant d'éventuellement penser à un nouveau bonus. Ouais, ce sera une touche à 6+1. Sûrement un ballon porté, ballon bien défendu par l'équipe de Carcassonne. Oui, volé par Roideau.
Jean-Baptiste Roideau, l'ancien pensionnaire du Biarritz Olympique aussi. Visuel. Le relais de Sake. Non, il laisse finalement le ballon à Lazzarotto en position de demi-mêlée. Allez, pour Roideau, encore un point de fixation. Pour mettre Domenech dans les bonnes conditions pour pouvoir taper par-dessus. Hop, Lazzarotto à la limite de la faute sur Julien Farnou. Allez, il est Malou encore à la percussion. Omniprésent depuis le début de la partie. Carlyle pour taper cette chandelle. Allez, Jasmin est néanmoins le premier. Petit en avant. Quand il est passé au sol, Jasmin. 13. Il va falloir maîtriser vos nerfs jusqu'à la fin. Merci. Allez, c'est au passage au sol. On voit ce petit en avant de Bruno Jasmin. On va se mettre là. On sent une certaine forme d'impuissance chez les Carcassonnais jusqu'à maintenant. Ouais, même s'ils ont la volonté de vouloir relancer quelques ballons, c'est vrai que ces petites fautes de main scorient un peu leurs offensives, empêchent de pouvoir donner la pleine mesure de leur jeu. Flexion. Lié. Jeu. Attention, elle n'a pas poussé en avant. Ce sera un bras cassé. Ballon récupéré par les Carcassonnais. Il faut jouer derrière le 8 pour que ce soit validé. 9 points de marque en arrière. Oui, très bien. Carcassonne qui aura un bloc pas commode après la trêve et après la pause la semaine prochaine. On reparlera après cette action, cette chandelle un peu longue de l'Escalmel. Qui rend le ballon à Julien Farnou. Ce qui n'a pas du tout plu à Nicolas Nadeau. Oui, parce que regardez derrière, les Catalans sont à nouveau dans l'avancée, même si derrière on cafouille un petit peu. Sur les extérieurs. Et oui, qui a bien vu Jonathan Bousquet un peu isolé. Bousquet face à Lazzarotto, beau duel. Et Jonathan Bousquet est finalement sorti en touche. Ouais, le calendrier de Carcassonne. Capitaine. Réattaquera dans 15 jours avec la réception de Mont-de-Marsan. Avant d'aller à Béziers, à Aurillac et de recevoir Colomiers puis Biarritz. Pas un cadeau. Mais les jambes. Ça s'annonce dur pour cette équipe de Carcassonne. Alors que Perpignan, eh bien, on fait les comptes, on fait les calculs. On essaie de grappiller place après place et on a constaté que lors du prochain bloc, il y aura un bloc à 3 réceptions pour 2 déplacements seulement. Et des déplacements à Bourgoin et Albi, 2 équipes mal classées. Flexion. Le but, ce sera de faire, si possible, un carton plat. Jeu. La qualification passe par là. Encore une fois, ne touchez pas à votre téléviseur. Ça tombe à l'engagement. C'est le Tonnerre. On va la remettre. C'est le Tonnerre ou c'est Nicolas Nadeau, parce que je peux vous dire qu'il donne de la voix sur le bord du terrain. Il en veut beaucoup à ses joueurs de commettre autant de fautes. Tiens, à propos de voix, ça va pas fort, ceci. Ça va pas mieux, hein. J'ai été épargné, c'est la première fois que je suis malade sur un match de Pro D2. Avancez. Malgré toutes les intempéries qu'on traverse ensemble, il fallait bien que ça arrive à un moment. Vous êtes en rock. Une machine. Vous êtes notre lait malou à nous. Ah, c'est sympa. Je sais pas comment le prendre, mais merci. Allez, grosse domination encore de cette mêlée catalane. On se congratule. Et la pression prise sur tout le côté droit avec François-Joseph Bordeaux en difficulté sur cette mêlée. Et ça, à Aimé Giral, on aime voir la mêlée de l'USAP avancer. Ouais, superbe touche trouvée par Carlyle qui est auteur qui est en train de faire peut-être sa meilleure prestation. Ouais, un match sans faute depuis le début de la partie. C'est vrai qu'on l'a vu animé à la main, mais surtout occupé au pied judicieusement. Et cette fois-ci, on voit sur les images de Fred Godard la grosse poussée catalane sur cette mêlée. Les Catalans qui vont essayer d'aller chercher un ballon porté dans les 5 mètres adverses pour pouvoir enfoncer le clou.
Ça commence avec cette touche sécurisée par Chaliro, le soutien de Karl Château. Château qui reste debout. On revient avec ses avants, côté fermé. Avec Bastien Chaliro. Secoué par Twilagui. Pas dans l'avant, on a reculé. Hein. On a perdu plusieurs mètres. Bonne défense, hein, l'équipe de Carcassonne. Alors, le pour pied. privilégier le jeu au pied de Carlisle, la couverture de Lazzarotto, je crois. On va ressortir pour les Audois avec Kofi. Attention. L'escalbel, il a glissé. Et il est chassé par 1-2 joueurs. Et derrière, pénalité contre Carcassonne. Attention, ça s'échauffe encore un petit peu avec Mafi. Ouais, ma fille, il est très, très chaud hein, ce soir. Et il cherche toujours les plus petits en plus. Hein. Il va chercher François Tissot. Ou Kofi. Kofi, c'est vrai que c'est... On est ici, on est en train de perdre le ballon. Allez, du temps, capitaine. Je savais qu'il arrivait un petit peu tout ça. Je suis pas venu ici pour faire du social. On voit L'escalbel qui perd ses Vos appuis. joueurs n'arrêtent pas de me parler, le prochain il sortira. Merci. Je suis très fan de Monsieur Clavier. Oui, moi aussi. Après sa phrase en première période sur les cailloux, là il n'est pas venu ici pour faire du social. Ah, mais il est très bon. Non, Très, très bon. J'aime beaucoup Monsieur Belle Clavier. je tiens à répartie. le dire. Je rappelle sa première phrase, hein. On n'a pas vu mais il n'est pas tombé sur un caillou, il n'y a pas des cailloux ici. Parlant du saignement et de l'arcade ouverte d'Alexander Brown. Non, mais. On va monter le ton un peu. Et oui, montez le ton, crois monsieur qu'ils ont pas Clavier, on compris. adore. Allez, Jonathan Bousquet face au poteau, 3 points supplémentaires. Perpignan 14, Carcassonne 3. Pour l'USAP, pénalité convertie par Jonathan Bousquet. USAP 14, Carcassonne 3. Inutile. On est là, il y a une pénalité pour vous, on joue. Merci. On n'a pas vu, mais il n'est pas tombé sur un caillou, c'est sûr. Hein. Merci Fred Godard, je ne m'en lasse pas. Voilà, Un mauvais renvoi. Stop, 4, 5, stop. L'Escalmel. Stop. Julien Farnou, pas d'autre choix que de taper en touche. Et il reste un peu moins de 30 minutes. Ouais, alors on va faire sortir Joe Carlisle, messieurs. Je vais me renseigner pourquoi, puisqu'il ne semble pas touché et on est un petit peu tôt dans le match. C'est Romuald de Segui, le jeune joueur, qui va le remplacer à l'ouverture. Pas du tout le même profil. Face un jeune joueur de 20 ans qui remplace un joueur expérimenté de 29 ans. Joe Carlisle, il faut saluer une prestation solide ce soir. Pour sa 4e titularisation, un mauvais lancé. Il y a toujours quelques difficultés sur cet alignement. On va essayer d'aller chercher Twilagui en fond d'alignement. Non mais derrière, je ne vois à conserver le ballon. Le 12 est en train de perdre le ballon, il est sur le côté. Picala sanctionné, qui ne passe pas par la porte pour pouvoir déblayer. C'est sur coaching hein, que Carlisle est sorti. Peut-être aussi pour donner du temps de jeu à Romuald de Segui, jeune joueur de 20 ans. Dans les conditions un petit peu particulières, il va devoir user. De toute façon, vous pouvez le reconnaître, hein, c'est lui que vous le reconnaissez facilement, il a le maillot tout bleu. C'est le seul qui est propre. Pour le moment. Il a un joli casque blanc et un maillot tout bleu. François Tissot et Bastien Chaluro qui s'arrachent les casques. Allez, les Malou encore avec Pukala, ballon perdu. Conserver le ballon. De temps finalement, il parvient à le maîtriser. Allez, du temps, 10. C'est encore un ballon récupéré Ouais, mais sur carton jaune un contre lancer Antoine adverse.
Carton jaune contre Antoine Lescalmel. Excès de nervosité. On parle trop à Monsieur Clavé qui a rappelé à l'ordre plusieurs fois les Audois. Et c'est finalement Antoine Lescalmel, pour avoir parlé trop fort, qui est obligé de quitter ses partenaires, qui n'avait pas besoin de ça. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Allez, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Carcassonne à 14 pendant 10 minutes. Allez, c'est un alignement complet, mais malgré tout, du côté de Carcassonne, on sort Touilagui, on le met dans la ligne de 3/4 pour être à l'équilibre. C'est pas droit, il n'y a pas d'avantage pour les jaunes. C'est un ballon récupéré pour l'équipe de Carcassonne. Il y a énormément de munitions de part et d'autre. C'est pas droit, mais il est où touche? Lâché sur la route. Touche. Et on réclame une touche. On demande touche au lieu de mêlée. Bleu sur la ligne. Ouf, directement dans les bras de Chaliro. On l'empêche de sauter, on retient au sol. Allez, un petit peu de vis du côté de Perpignan. On a accroché le sauteur. Sébastien Chaliro qui a été sanctionné. Par où vous êtes? Qui a empêché le Jean-Baptiste Froideau ou François Tissot de sauter dans l'alignement de Carcassonne. Je pense que Benoît Jasmin va du coup couvrir les deux postes, 10-15, pendant l'absence d'Antoine Lescalmel. 12, changement. D'accord, alors que sur les images, non, Sébastien Chaliro n'a pas fait de faute. C'est surtout le manque de communication qui a sanctionné. Et on joue à la main. Alors le problème, c'est qu'il manque le buteur, Lescalmel, qui va revenir. Je crois que Louis Moirou est buteur, monsieur. De toute façon, dans ces conditions, 40 mètres en Le coin, 4 qui est sous la plaqueur. pluie. Ouais. Et au sol, il arrache Je le préfère ballon. chercher et trouver la touche sur la ligne des 22 mètres. Et puis se dire que pourquoi pas. Ce derby n'est pas totalement perdu. Allez, 1, 2, 3. la première ligne carcassonnaise, messieurs, va faire sa sortie. André Urzaki, Luc Bisuel et Franjo Bordeoui vont laisser leur place respectivement à Lionel Badiou, Thomas Softer et Cyril Chérom, un jeune joueur rentré sur la feuille de match à la dernière minute. La sortie également de François Tissot, remplacé par Cédric Guironnet. Sortie du 17, François Tissot. Remplacé par le 18, Cédric Guironnet. Un ancien aussi, Cédric Guironnet. Et j'ai dit que Louis Marron pouvait buter, mais je me suis trompé, c'est Johan Domenech qui peut buter éventuellement. Reprise du temps. Et la pluie redouble. Ouais. Allez, Thomas Softer pour son premier ballon. Bien pris par Jean-Baptiste Roideau. On essaye de se structurer et de se mettre dans l'avancée. C'est bien fait du côté de Carcassonne. Avec Civil à la manœuvre. C'est le jaune qui tombe tout seul. Pas de faute. Le départ de Badiou, le Roumain. Est-ce que ce coaching va s'avérer payant? Allez, un peu de fraîcheur. On ne peut faire que du bien à cette équipe de Carcassonne. Allez, Domenech, Qui est mal Kofi mené devant. dans la zone de Segui. On essaie de déplacer la défense, mais pour l'instant tout ça n'est pas assez dans l'axe. Alors on envoie évidemment la puissance de Tuilagi. Puis la percussion de Badiou, c'est un molle. Attention, il va falloir le libérer, le ballon. Et Badiou est toujours dans l'avancée. Domenech, la fin de passe pour se rapprocher de l'embut de Perpignan. Et pourquoi pas faire frémir les Catalans à l'heure de jeu. Un essai qui relancerait totalement les Audois. Nous sommes toujours sur un avantage. Allez, Domenech qui appelle tous ses avants. On va imposer une épreuve de force pour franchir l'embut. Aller dans l'embut et peut-être inscrire cet essai. Oui, ça semble passer. Oui, l'essai est accordé par Monsieur Clavé. À qui est-il accordé cet essai? Premier essai pour Carcassonne. Mieux vaut 2 avis qu'un, on va contrôler. Alors, il n'est pas totalement validé, pas définitivement.
Est-ce qu'il y a une raison valable de ne pas accorder cet essai? Non. Aucune? Aucune. Je peux l'accorder l'essai donc. Merci. L'essai est donc accordé, je crois, à Kevin Gimeno, le 3e ligne. Un essai qui relance totalement Carcassonne dans ce derby à un peu plus de 20 minutes de la fin. Ouais, les Catalans surpris par le dynamisme et les bonnes sorties de ballon de la part de ses avants. Très bons sur le jeu au sol qui ont pu permettre à Kevin Gimeno de passer derrière la ligne et de marquer ce premier essai du côté de Carcassonne. C'est bien joué du côté de Carcassonne. Maximum de réalisme, eux qui n'ont pas beaucoup joué dans les 22 mètres de Perpignan. Et qui marquent sur leur première occasion dans cette deuxième période grâce à Kevin Gimeno à 14 contre 15. Et surtout à noter l'apport du banc et le bon coaching de la part de Nico Nadeau. Johan Domenech pour amener Carcassonne à 4 petits points. Et il ne tremble pas. Maximum de réalisme pour cette formation audoise qui n'est plus menée que de 4 points, 14 à 10. La sortie du côté de oui. Perpignan. Alan Brazzo qui a laissé sa place à Christophe André et Jean-Philippe Genevois est remplacé par Raphaël Carbou. Voilà qui va pimenter la fin de ce derby. Ce n'est pas pour nous déplaire. Alors que les Carcassonnais sont à 14 pour encore quelques minutes, pour encore 4 minutes normalement. Avant le retour d'Antoine Lescalmel. Allez, on se dégage le plus loin possible. On trouve les bras de Farnou. Et Lemalou maintenant. Allez, qui en perd le ballon face à Kofi. Regardez cette image. Ils s'y sont mis à 3 quand même. Oui, mais on a rarement vu Lemalou reculer. Ouais, face à Kofi et Jean-Baptiste Roideau, les deux sur Lemalou. Prio sur l'impact. Kofi, Lemalou. Et Kevin Gimeno aussi, qui s'y met à 3. Roideau, Gimeno, Kofi. C'est la première pour vous. Faire reculer Lemalou. Respecte bien la 3. Et comment c'est dit au vestiaire? Proche. Ok. Merci. Alors on va voir l'attitude de la mêlée carcassonnaise après ce coaching effectué. Flexion. Lié. Jeu. Les deux vont en bas. Allez Yonel, reste concentré. Ouais, on va défaire. Allez, fort. Allez, mec, fort. Vite. Allez. Fort. Allez. Go. Fort. Cap. Rapprochez. Oui. Flexion. Lié. Jeu. Maintenant. Ce derby est peut-être en passe de tourner, Jérôme. Carcassonne est dominateur en mêlée. Après avoir considérablement souffert dans cet exercice. Avec Badiou, Sauveterre et Civil qui donne un nouveau visage à cette mêlée carcassonnaise, bien plus conquérante que ce qu'on avait pu voir depuis le début de la partie. Et après cette mêlée, Perry Freshwater est tout de suite allé voir son prépa physique pour lui demander de faire venir Tevita Melo et Loïc Charlon. Du côté de Carcassonne, Kevin Gimeno va faire sa sortie, il est remplacé par Emmanuel Etienne. Kevin Gimeno qui semble avoir un peu souffert sur l'action d'essai. Rentrée d'un ancien là encore, Emmanuel Etienne, ancien capitaine d'ailleurs de Carcassonne. Il fait l'effort. On vient jouer debout avec le jeune Cyril Chirom.
pas prévu sur la feuille de match au départ. Tu l'as qui, on essaie de monter très vite évidemment. Attention, hein, Kofi un petit peu esselé. On va rechercher un peu de soutien. Quand on voit encore la prestation majuscule de Joël Kofi, on comprend mieux pourquoi son club l'a prolongé de 3 saisons. Encore une fois, monumental, Guironnet. Et Carcassonne continue d'avancer. Carcassonne est toujours extrêmement menaçant avec Matthews. Qui échappe à Kokadji. 14, ils arrivent à tenir le ballon. Ils sont toujours à 14 hein, pour encore 2 minutes. Escalmel n'est pas revenu. Très bonne libération de ballon du côté de Carcassonne. C'est dans ce sens-là où ils arrivent à mettre de la vitesse et à mettre à mal la défense catalane. Et on repart avec Thomas Sauveterre, l'ancien joueur de Montpellier. Même sens, Emmanuel Etienne du jeu à une passe, mais performant. Encore Lionel Badiou. Les Catalans sont plus qu'en difficulté. Ils continuent de reculer. Alors on va essayer de se structurer autour de Jean-Baptiste Roideau, de Kofi. Un ballon porté. Allez, la structure est faite. Il va falloir avancer maintenant. L'Escalmel n'est pas là pour tenter un drop éventuel. Et le ballon va peut-être ressortir du côté des Catalans. En tout cas, il est gagné par l'USAP. C'est une pénalité contre Carcassonne. Bonne défense de Guillaume Villaseca. Alors que les Catalans étaient acculés dans leurs 22 mètres. Ils sont un petit peu en difficulté et se retrouvent sur le reculoir depuis la bonne rentrée, depuis une bonne dizaine de minutes, depuis la rentrée du banc du côté de Carcassonne. Ok. Arrêt du temps, changement. Allez, Enzo Forletta, le pilier catalan, va laisser sa place à Tevita Melo. Guillaume Villaseca en deuxième ligne laisse sa place à Loïc Charlon. C'est le retour du carton jaune. Antoine Lescalmel. Merci. Tu as tous les joueurs? Et Johan Domenech laisse sa place à Carole Reynaud à la mêlée carcassonnaise. À Carcassonne, retour du 14 jaune, numéro 10, Antoine Escalmel. Allez, relancé de Raphaël Carbou pour Christophe André. Et la réaction des Catalans avec ce bon ballon porté. Et la bonne structure hein, sur ce ballon porté. C'est fini. On passe au sol, il y aura un avantage en cours. Numéro 7 sur le côté. Oh, Kokadji. Oh, le Fidjien est allé encore une fois gaiement dans la défense. Et l'énorme chandelle de Segui. Bon courage en dessous. Et Jasmin se trouve un petit peu. Alors, on reviendra à la pénalité sur le ballon porté. Mais les contacts sont sévères. Hein. Le numéro 7, jaune, qui nage sur le côté du môle pour remonter sur le porteur du ballon. 3 points réclamés par Perry Freshwater. Le 7. Voilà comment ce derby peut basculer très vite, hein, parce qu'on n'était pas loin du 14-13, d'une pénalité de l'autre côté. Et là, on peut peut-être se retrouver à un 17-10. On fait quoi, bleu? Capitaine, s'il vous plaît. Ok. Poteau. Allez, là. Et Jasmin n'a pas l'air, ça ne semble pas aller très fort pour l'arrière. Visiblement le souffle coupé. Parfait, Jonathan Bousquet, une pénalité qui fait du bien et qui donne 7 points d'avance à Perpignan, 17-10. C'est joué.
C'est joué rapidement. Julien Farnoux, grosse prise de risque. Allez, Jasmin. Avec un petit peu d'espace devant lui. Alors, on va chercher le côté fermé avec Sauveterre. Carcassonne termine bien quand même ce match malgré la dernière pénalité. Civil à la percussion. Ça ressort pour Renaud. Roideau, double plaquage sur l'ancien joueur de Biarritz. Escalmel dans le fermé. Hop, avec Lazzarotto. N'était pas un cadeau. Alors, on porte un petit peu trop le ballon en travers du côté de l'Escalmel. Ça avantage la défense catalane. Soigneur. Et le jeu est arrêté puisqu'on a appelé le soigneur. Le soigneur arrive. Soigneur jaune, s'il te plaît. Vous n'oubliez pas, dès la fin de ce derby, place à Soir de Pro D2. Puis vous n'oubliez pas les rendez-vous de ce week-end sur les antennes d'Eurosport. Avec demain, premier événement, la finale de l'Open d'Australie chez les dames, avec cette formidable finale entre les sœurs Williams, Serena face à Vénus. La possibilité d'un 23e grand chelem historique pour Serena Williams. La finale à 9h30 sur Eurosport 1. Il y aura sur Eurosport 2 dans le même temps. Voilà la Coupe du Monde, la descente de Cortina chez les dames et à 10h, et à midi la descente à Garmisch chez les messieurs. Il y aura aussi ce week-end le championnat d'Europe de patinage artistique avec samedi le libre messieurs. Et puis l'autre événement en tennis, c'est évidemment la finale entre Roger Federer et Rafael Nadal en direct sur Eurosport 1 dimanche à 9h30. Ça va aller ou pas? On manque de superlatifs pour évoquer cette formidable confrontation entre les deux légendes du tennis. C'est évidemment un match à ne pas rater. Avant sur Eurosport 2 à 14h15. Le dernier match de la 19e journée de Pro D2. Mont-de-Marsan-Montauban. Oui, c'est bon, 5 Oui. Et là, tout de suite maintenant, je suis avec Nicolas Nadeau. Nicolas, vous êtes à un essai transformé, vous pouvez coller au score, rien n'est fini. Mais on sent qu'il y a de la fébrilité dans vos mains. Il y a une grosse fébrilité depuis le début de match. On a fait beaucoup trop de fautes pour espérer quoi que ce soit. On a été approximatif sur la conquête en première mi-temps. On s'est loupé quelques plaquages et on a été trop acculé dans notre camp. Et on revit un peu la deuxième mi-temps, même si par moment, et bien par à coup, on revient dans le camp adverse. Donc on a eu l'occasion de marquer cet essai. Je suis un peu malheureux sur l'occasion dans les 22 où on retente de repartir sur un ballon porté. On n'a pas l'occasion de faire mieux, mais voilà, il y a un peu trop de précipitation, de la fébrilité, peut-être lié aux conditions, peut-être lié aussi le quatrième match sur le bloc où on sent un peu de fatigue aussi de nos joueurs, quoi. On sent qu'il y a moins d'agressivité dans ce qu'on peut faire normalement, quoi. Merci Nicolas. Personne en réception avec Touilagui. On va ouvrir grand côté. Et un petit peu d'air jusqu'à Louis Marou. Attention à ne pas filer en touche. Voilà le manque de lucidité dont parlait à l'instant au micro de Cécile Nicolas Nadeau. Non. Trois. C'est bon, on va. Les conditions ne sont pas optimum aussi pour pouvoir espérer voir du jeu et de grandes envolées. Allez, le pilier anglais Alex Brown laisse sa place à Joe Jones, ce jeune pilier qu'on a découvert il y a une semaine, ancien international des moins de 20 ans gallois. Il évolue encore avec les espoirs. Jouez-le! Bientôt les 10 dernières minutes dans le derby. Et vraisemblablement pas de quatrième succès bonifié à domicile consécutif pour les Catalans. Déjà, il va falloir assurer la victoire, ce n'est pas encore fait. C'est en arrière. Parce que même si Nicolas Nadeau trouve ses joueurs fébriles, ils sont encore dans le coup. Jasmin. Attention, est-ce que ça ne file pas directement en touche? Trop d'erreurs, trop d'approximations. L'équipe de Carcassonne va pouvoir s'en vouloir. Trop de munitions laissées en route, que ce soit sur la mêlée, sur les 60 premières minutes et sur les coups de pied de dégagement, sur l'occupation au pied.
peu approximative sur ces ballons perdus en touche aussi, qui ont fait du mal à cette équipe carcassonnaise. Malgré le fait qu'il reste 10 minutes. Ça c'est la vôtre. Allez. Hop, ce n'est pas droit. Allez, 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 allez. Allez, Claude, allez. Allez. Du changement dans la ligne des 3 quarts carcassonnais, puisque Benoît Jasmin à l'arrière va laisser sa place à Benjamin Caminati. Sortie du terrain, Benoît Jasmin. Il ne reste plus beaucoup de solutions sur le banc. D'ailleurs, il ne reste plus personne. Tout le monde est rentré. Je ne sais pas si Domolaïla est rentré. Il manque Domolaïla. Lié. Jeu. Attention, ça manque un petit peu de stabilité sur ces dernières mêlées. Allez, on va Ne décaler. pas pousser avant l'introduction. Carcassonne n'est pas loin du bonus défensif. Il n'y en a pas eu beaucoup pour les Audois cette saison. Il y a un seul bonus défensif ramené à Narbonne. Et Perpignan, en cas de victoire, pourrait, selon les résultats, intégrer enfin la première moitié de tableau. Les Catalans toujours scotchés au-delà de la 10e place. Ils sont 11e actuellement. Je rappelle les autres affiches, Van Dax, Pézié-Aurillac, Narbonne, Colomiers, Oyonnax, Albi. Oyonnax peut-être nouveau leader ce soir en attendant le match de Montauban dimanche. Et enfin Agen-Bourgoin. Tous les résumés dès la fin de cette rencontre avec Olivier Magne, Arnaud Beurdelet du milieu olympique et Géraldine Ponce. Bonsoir le pro des deux. C'était une chandelle annoncée sur le banc. Ouais, et en avant Catalan a priori. Dans les 22 mètres. Les gars, c'est bon. Oh. C'est Caminati qui est monté dans le but. Oui, non, mais il y a un en avant au départ, je crois, d'un joueur catalan. Ouais, en avant bleu. Thierry, reste là, je vais venir de ce côté. Je vais changer de côté. Elle était belle encore, cette chandelle de Segui. On va de suite tester les mains de Caminati sur cette première chandelle pour sa rentrée à l'arrière en place de Benoît Jasmin. On est bien mêlés. Allez. Flexion. Lié. Jeu. La physionomie de la mêlée a complètement changé et la réelle domination des Carcassonnais sur ces 20 dernières minutes. Ouais, le bon apport encore du banc de Carcassonne. Ouais, on rappelle les rentrées de Thomas Softer, le talonneur, Lionel Badiou, le pilier roumain, et le jeune Civil Chirom, qui coïncide avec la domination des Audois dans ce secteur. Attention, le ballon ne va pas sortir. Non. Dans un deuxième temps. En avant, qui va en touche. Ok, Grosse touche. erreur là c'est Matthews qui a raté cette touche. Et ouais, Fred Gollard nous montre le ciel zébré par les bleus éclairs. choisissent la touche. Ça c'est la vôtre. Et la pluie qui continue de tomber. On conteste Jean-Baptiste Roideau sur Calchateau. Il y a un petit en avant. Il faudrait compter le nombre de mêlées, je ne les ai pas comptés. On va être à peu près à 1212. Un peu beaucoup quand même, cher Olivier. Vous ferez ça pour vous endormir ce soir. Oui, évidemment. On va aller par là-bas. Non, mais j'ai une pensée pour tous ces joueurs. Merci. Pour ceux qui sont là depuis le début et qui enchaînent les mêlées, ne vont pas être un cadeau.
Ouais, une pensée encore une fois pour toutes les équipes techniques autour de Fred Godard ce soir qui vous offrent ces images, notamment sur la grue, avec le pilote et le cadreur. Parce qu'il pleut, il y a la foudre. Alors on va pas prendre de risques. Et descendre un peu. Merci à eux pour la qualité de ces images et leur retransmission malgré des conditions vraiment difficiles. Hop, Grammatico, faute de main, il s'en sort bien, le 3/4 centre. Renaud avec ses avants. Ouais, c'était pas fini, un essai transformé et puis il pourrait arracher le match nul comme ils l'ont fait déjà cette saison, une fois. C'était à Albi, malheureusement derrière le ballon est tombé et ça va ressortir pour Tom et Cochard. Segui avec Kokadji. Hop, il a voulu jouer le ballon trop vite. En avant bleu. 5-2-3. En avant et donc la 1213e mêlée. 23, ok. 23. Alors, je ne sais pas s'il sort sur blessure ou sur Kochi, mais Joe Jones Numéro 7, qui est rentré il n'y a pas très longtemps va quitter la pelouse. Il va être remplacé par Alex Brown. Et du côté de Carcassonne, Joël Kofi, auteur d'un très bon match, vous l'avez dit messieurs, est remplacé par Tomo Lailai. Arrêtez de parler Cécile, ménagez votre jolie voix. Sinon on ne vous entendra pas dimanche à Mont-de-Marsan pour Mont-de-Marsan-Montauban. Voilà la sortie de Joe Jones. Pas très content de sortir ouais, mais... depuis les Gallois. Le problème c'est que la mêlée de Perpignan souffre maintenant depuis l'entrée de Joe Jones. C'est vrai que c'est sans doute très difficile à vivre pour un pilier. Tuilagi. Oh là là. Tom et Cochard courageux. Il s'est pas échappé, ouais. Grammatico essaie de prendre l'intérieur de Maffi, ça ne fonctionne pas. L'escalme met la hauteur pour Tom Matthews, légère en avant. Petite en avant. Et il s'est blessé en plus, il s'est fait mal Matthews, l'Australien. Arrête du temps, hein. Petite en avant sur la transmission entre Escalmel et Matthews. Alors qu'on revoit le gros départ de Tuilagi. Vavae, l'avant-dernier de la fratrie Tuilagi. Ils sont 6 frères, on le rappelle. Il y en a un d'ailleurs qui évolue à Toulon. Ouais, il évolue à Toulon. C'est les petits repas du dimanche. Il y a Henri qui joue encore en Fédéral 3, je crois. 2. Vous devez être content en Fédéral 2 de voir arriver Henri Tuilagi. Avec comme manager Christophe Porcu. À Toreil, exactement. Peut-être est-ce la conséquence justement de son plaquage sur Tuilagi, mais apparemment Tom et Cochard devrait sortir, Cécile. Oui, en tout cas, Seb Descons est prêt hein, sur la touche à rentrer. Le changement est annoncé. Non, c'est le tibia. Fred Godard nous remontre l'action, cette action sur laquelle se blesse 9. Tom Matthews. 9. De Kokadji. Qui ne se relève pas. C'est le plus embêtant. Brancard, s'il vous plaît. Et on va appeler la civière. Il reste 3 minutes. Les Carcassonnais ont encore l'occasion de ramener un bonus défensif qui serait inespéré au vu du contexte, du scénario de la partie. Perpignan doit s'accrocher pour il sort sur convention, hein. intégrer à la première partie de tableau. C'était pour le tibia. Et garder encore un éventuel espoir de qualification pour les demi-finales dans cette incroyable lutte pour le top 5. Toutes les places vont valoir cher. Hein. Alors c'est une commotion, hein, messieurs. C'est un protocole commotion qui est annoncé par l'arbitre et qui est demandé par le médecin du club. C'est pour cette raison que Benoît Jasmin peut faire son entrée et remplacer Tom Matthews. Ok, parfait. Bon, on va le laisser sortir. L'air de souffrir de la cheville. On va jouer avec la règle pour pouvoir rentrer simplement. Benoît Jasmin qui prend sa place. Benoît Jasmin.
Allez, puis on vous rappelle dans quelques instants, on retrouvera Géraldine Ponce pour soir de Pro D2. Pour savoir si Van va se relancer dans la course au maintien. Van en 14e avant après, au soir de la 18e journée. À égalité de points avec Albi. Dax qui est juste devant. Match brûlant entre les deux équipes. Parce que Béziers va se continuer de se donner de l'air. Béziers longtemps relégable et actuellement 13e. Béziers qui affronte Aurillac, qui est sorti du top 5 pour la première fois depuis bien longtemps. Colomiers, impressionnant la semaine dernière contre une bonne équipe de Perpignan qui s'est imposée nettement. Et qui se déplace à Narbonne, qui a l'occasion de se rapprocher du top 3. Oyonnax, on l'a dit, face à Albi, qui peut reprendre la première place à Montauban en attendant le Montauban-Mont-de-Marsan de dimanche. Et puis Agen-Bourgoin, là aussi match déséquilibré sur le papier, avec des Agenais toujours à un souffle de Montauban et d'Oyonnax. Et le malheureux Tom Matthews va être évacué. Comme on me le fait justement remarquer par message interposé, c'est peut-être le match le plus long de l'année. Hein. On est un peu... Oui, c'est comme les températures en ressenti, en tout cas c'est... voilà, il suffisait de le demander. Ça faisait longtemps en même temps. Il suffisait de le dire. On va finir avec la frontale, mon cher Olivier. Alors cette fois-ci, tout n'a pas complètement lâché. Il y a un semblant de lumière, mais enfin la moitié du stade est quand même dans la pénombre. Hein, Fred Godard nous remontre ça, on ne voit pas grand-chose dans leur but. Qu'est-ce qui va être décidé? Alors déjà on va s'occuper du malheureux Tom Matthews. Et on va écouter ce que va dire Monsieur Clavé. Capitaine, reste là. C'est bon. Ah, vous avez besoin de... Non, okay. On est 3, c'est nous qui prenons la décision. Il reste 3 minutes. Est-ce que vous voulez jouer les 3 minutes qui se passent avec ce niveau d'éclairage? Ça vous va ou pas? It's okay. Is it okay for you? Ma fille, j'imagine que non. Et Roido, il a envie de jouer. Yes, you can speak. Non, je ne sais pas, j'imagine que les Catalans, eux, ils aimeraient bien arrêter là. Et Jean-Baptiste Roido souhaiterait continuer pour essayer de décrocher ne serait-ce qu'un bonus défensif. Oui, mais je pense que les Catalans vont demander à arrêter. Que se passe-t-il si l'un veut jouer du côté catalan? Allez, validation des deux capitaines. Validation des deux capitaines, tiens donc. Et voilà, les Catalans joueurs. C'est bon, on joue. Alors que Tom Matthews, lui, malheureusement, va sortir. Et nous allons terminer ce match dans la pénombre. En toute intimité. Les gens commençaient à partir, mais finalement ils se rassoient. Le match reprend. Les 3 dernières minutes. Flexion. Lié. Jeu. À ce rythme, nous allons terminer à minuit. J'ai une pensée pour Géraldine Ponce, Olivier Magne et Arnaud Bordelais qui attendent pour soir de Pro D2. Olivier Magne, en plus, on connaît sa patience. C'est vraiment sa qualité première. Vous allez avoir des problèmes. De sérieux problèmes. Oui, mais il est à Paris, donc là, je peux balancer pour l'instant. Dimanche, il sera à Mont-de-Marsan. Flexion. Lié. Jeu. Jouez-le. Il est sorti. Oui, mais en avant de Segui. Ouais, mais imaginez que derrière Carcassonne marque un essai transformé et arrache le point du match nul. Vous imaginez la conséquence de cette décision de Mafie? Je l'imagine, exactement. Il aurait été judicieux du côté perpignanais de stopper le match. Mais les Catalans sont fair play. L'épaule. Flexion. Lié. Jeu. Une des dernières munitions pour cette équipe de Carcassonne. Jeu. Jouez là, jaune. Jouez là. Avec Raymond. Et puis maintenant, il faut essayer de deviner. Ça, c'est Grammatico. Je plaisante, la visibilité est quand même plutôt bonne. Jusqu'à Jasmin, qui a failli oublier le ballon.
Et nous rentrons dans la dernière minute et les éclairs redoublent. Allez, ça partit. Oh là 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 là. Ce tampon de Maffi sur Lazzarotto. Impressionnant. Il se relève Lazzarotto. Il est gaillard. Ah, c'était limite en avant, mais a priori à hauteur pour Badiou. Avec Etienne, on va essayer évidemment d'aller chercher la pénalité pour accrocher le point de bonus défensif. Alors, Ce serait une très bonne opération pour les Carcassonnais. Allez, Vava et Tuilagi. Et Benoît Jasmin qui donne de la voix, hein, qui veut le ballon sur l'aile. Et pénalité en faveur de Carcassonne. Voilà ce qu'ils étaient venus chercher et ce qu'ils vont obtenir. Le 16 qui tombe au-delà et qui empêche la libération. Pénalité pour être dans le bonus défensif. C'est difficile hein, pour les Catalans. Raphaël Carbou qui va chercher le plaquage aux jambes et qui n'arrive pas à sortir de la zone plaqueur-plaqué, mais qui donne l'opportunité à cette équipe de Carcassonne d'aller arracher un bonus défensif. Reculez sur les 22 s'il vous plaît. Et Antoine Lescalmel a l'occasion d'inscrire 3 points très importants pour permettre à Carcassonne d'accrocher un bonus défensif qui serait le 2e de la saison. Alors autant le centre du terrain entre les deux lignes des 22 est assez éclairé, autant les embutes sont vraiment dans la pénombre. Je ne sais pas si ça peut jouer sur la réussite du buteur. Parce qu'avec les caméras, on se rend moins compte. Hein, parce que on se rend moins compte de ce qui se passe sur le terrain. Là, Fred Godard au bord du terrain vous a montré l'image. Voilà, on ne voit vraiment pas bien. Voilà ce que voit Antoine Lescalmel. C'est même encore plus sombre que ça. Ce n'est pas un cadeau pour Lescalmel. Et malgré tout, dans la pénombre, il réussit cette pénalité très importante. Perpignan s'impose, mais Perpignan laisse le bonus défensif à Carcassonne.